Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur Radio CHU dans l'émission Pourquoi pas avec, aujourd'hui, Catherine Ricochon et Thomas Lefebvre. Notre première invitée est généalogiste. Bonjour Madame Catherine Ricochon. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. Eh ben, je vous en prie. Nous la recevons bien sûr à ce titre, mais aussi comme historienne spécialiste de la civilisation étrusque et néo-bordelaise. Elle vient de nous arriver dans notre ville. Alors notre deuxième invité, c'est Thomas Lefebvre, qui est un jeune collégien en 4e au collège de la Benate, pour ceux qui connaissent. Malgré son jeune âge, c'est un jeune citoyen bordelais concerné par l'égalité et l'antiracisme. Il nous parlera et présentera un personnage qui, il y a 50 ans, était assassiné. Il s'agit du pasteur Martin Luther King. Nous retrouverons nos deux invités après le point actualité de l'association Pourquoi pas. Vous êtes bien sûr sur Radio CHU, toujours un grand merci à l'équipe de la radio et un salut amical à vous chers auditeurs. Pourquoi pas anime le collectif des Amis du Clown Chocolat. Elle est adhérente de la Fédération française pour l'UNESCO et partage ses idéaux. Pourquoi pas organise des événements artistiques et culturels variés autour des valeurs de fraternité, de citoyenneté et de laïcité à Bordeaux et dans la région. Le dernier spectacle sera à l'occasion du 8 mars, Journée internationale des femmes. La clown sans nom, ou comment, quand on est une femme clown, au demeurant, pouvoir s'imposer dans ce monde d'hommes. Inspiré d'un autre artiste, le Clown Chocolat, lui aussi qui fut un clown sans nom, notre spectacle dure 30 à 40 minutes et repose sur un dialogue mimé par une comédienne, Nancy Pobel, et un musicien, Henri Plandé. En introduction, un parcours visuel avec des images de femmes célèbres ou sans nom, symbolisant le long chemin pour l'égalité qui est loin d'être terminé. À la fois drôle et pathétique, ce spectacle n'a d'autre motif que celui de vous distraire et de vous faire réfléchir. On dit que ce sera un spectacle miroir. Vous trouverez les dates des représentations sur notre site de l'association Pourquoi pas, assopourquoipas.org. Vous êtes bien sur Radio CHU dans l'émission Et pourquoi pas avec aujourd'hui Catherine Ricochon, généalogiste, et Thomas Lefebvre, collégien. C'est cela. Place à la musique. Vous aurez apprécié la musique de ce trio atypique au style folk, joyeux et dansant avec des petites teintes jazzy. Un accordéon, un trombone et un marimba, c'est une sorte de xylophone à percussion très répandue en Amérique latine. Si vous aimez, avant leur âge, allez sur leur site Sous le Pont et ces gens-là sont très sympathiques puisque leur musique est d'accès libre. Donc on se retrouve sur Radio CHU dans notre émission Pourquoi pas avec, aujourd'hui Catherine Ricochon. Merci pour votre visite. Merci à vous de nouveau de m'accueillir ici sur Radio CHU. Voilà, Catherine, nous nous sommes croisés il y a quelques semaines, mais j'ai l'impression que ça fait bien depuis plus longtemps. Eh bien, non, pas si longtemps que ça. C'était, je me souviens très bien, le 4 novembre 2017, sous un beau soleil, au cimetière protestant de Bordeaux pour la commémoration de la date d'anniversaire du Clown Chocolat. Je venais juste de m'installer à Bordeaux, j'avais posé ma valise exactement le 17 octobre et vraiment lassée d'être parmi mes cartons, je désirais m'accorder une petite pause et alors j'ai allumé la radio. Je suis tombée par hasard sur une annonce. Cette annonce était la commémoration de la date d'anniversaire du Clown Chocolat. Et d'emblée, j'ai été séduite. J'ai décidé de m'y rendre à vélo avec un plan, ne connaissant pas la ville. Et j'avoue que le hasard fait bien les choses. Ben oui. Pourquoi avoir choisi cet événement d'ailleurs ? Alors, pour marquer mon arrivée, j'ai décidé d'en faire une petite pause. Et cet événement collait tout à fait bien à mes passions et à mes intérêts. Depuis toujours, parce que je suis docteur en histoire et en généalogie. Ah, ça c'est un sujet intéressant, alors là, oula. Tout à fait, et donc c'était une très belle entrée en matière dans ma nouvelle ville qui m'accueillait. De plus, le cimetière protestant me rappelait mes origines.
celle de mes ancêtres du Poitou qui, au temps de la Réforme, ont adopté les idées protestantes, qui ont connu par la suite les répressions, la période du désert et qui furent exclus des cimetières. Mes aïeuls sont enterrés dans les champs, dans des jardins, dans des bois, autour de Niort, à Cherveux et à Auger, dans les Deux-Sèvres. Un petit peu de voyage donc. Donc on s'aperçoit que tout de suite on a eu des accroches entre votre parcours d'historienne, la généalogie et ces sujets qui nous passionnent et qui mêlent à la fois des itinéraires de micro-histoire avec la grande histoire. Un petit peu à l'image du travail que nous avons fait sur le clown Chocolat qui est mort à Bordeaux effectivement il y a 100 ans en 1917. Tout à fait. Cette histoire de clown Chocolat m'a interpellée parce que mon intérêt depuis toujours, c'est l'histoire des gens simples. Un intérêt qui m'habite depuis mon plus jeune âge. Je m'interroge et j'interroge mon entourage pour connaître la vie quotidienne. Et c'est tout naturellement que je me suis orientée vers des études d'histoire. Et j'avoue que l'histoire des mentalités me préoccupait davantage que l'histoire avec un grand H. Très bien. J'ai poursuivi, j'ai fait un doctorat, je me suis spécialisée sur les Étrusques. Alors les Étrusques, une petite parenthèse, c'est la civilisation pré-romaine, une civilisation qui se situe entre Rome et Florence, bon je ne vais pas faire un cours, et qui s'étend en gros du 9e au 3e siècle. Et j'ai, avant Jésus-Christ, voilà. Et j'ai abordé cette civilisation par des objets funéraires qui étaient déposés dans les tombes. Et j'ai voulu les interroger pour voir comment et pourquoi et quel était le but de ces objets dans ces tombes. Donc j'abordais les Étrusques par l'archéologie pour développer et comprendre leurs croyances et leur vie quotidienne. Et aujourd'hui, ces recherches sont publiées dans une revue internationale universitaire. Bon, c'est Mediterranean Archaeology. Et j'ai aussi rédigé des expertises pour les musées, sachant que j'ai effectivement étudié tous ces objets qui étaient funéraires. Eh bien, écoutez, Catherine, vous nous faites voyager à la fois dans le temps, dans l'espace, du Poitou à Rome, c'est des beaux voyages. Alors vous êtes sur Radio CHU, dans l'émission Et pourquoi pas avec, nous retrouvons Catherine Ricochon, qui est généalogiste, et historienne. Cette passion pour la généalogie, vous souhaitez maintenant en faire profiter un public plus large. Effectivement, cette passion pour la vie des gens, je souhaite la partager avec écoute et bienveillance. Pour moi, l'approche généalogique est un très bon moyen de connaissance de soi. C'est un domaine que je connais très bien puisque historienne, mais aussi j'ai écrit ma propre histoire familiale suite à des documents retrouvés au décès de mon dernier parent qui va paraître bientôt. J'avoue que revisiter sa propre histoire est pour moi un très beau voyage que je souhaite à tout le monde. Et aujourd'hui, je suis convaincue que pour chacun d'entre nous, il existe une profonde nécessité de se relier à son histoire familiale, d'autant que la question de la transmission se pose en permanence dans tous les domaines, que ce soit social, professionnel, amoureux ou spirituel. Pour comprendre son chemin, je vous propose, fort de mon expérience, de vous accompagner dans cette démarche par le biais d'un arbre généalogique que j'appelle analytique, sur 3 ou 4 générations, qui est élargi à d'autres choses que l'état civil et qui met en évidence votre héritage et les transmissions de génération en génération dans un but, bien sûr, de donner du sens à votre chemin de vie. C'est là où, en effet, vos connaissances d'historienne et votre expérience sont requises. Mais c'est une question, effectivement, que chacun se pose et c'est comment vous joindre. Le plus simple, c'est de contacter l'association, pourquoi pas, donc asso pourquoi pas 33@gmail.com. Écoutez, on répondra bien sûr à vos courriels, donc je répète. Merci. Oui, asso pourquoi pas 33gmail, @gmail.com, sachant que vous êtes sur un projet, on en parlera peut-être plus tard, qui justement mettra à disposition
vos talents et votre expérience pour les personnes qui sont intéressées à la généalogie. Eh bien, merci à vous. Ouais, c'est normal. Mais merci beaucoup Catherine, parce que, comme je disais tout à l'heure, ça nous fait beaucoup voyager dans le temps, dans l'espace. Et j'espère surtout que pour nos auditeurs, cet échange vous permettra, vous donnera l'envie, en fin de compte, de vous atteler à la généalogie, parce que c'est un chemin de vie, comme vous l'avez expliqué fort bien. Donc, n'hésitez pas à nous laisser un message sur l'adresse mail que je viens de vous dire, ou à Radio CHU directement, qui transmettra, bien sûr, votre message à Madame Ricochon. Merci beaucoup. Et maintenant, un petit peu de musique. I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Et non, ce n'est pas de la musique, mais la voix d'un homme, celle du pasteur Martin Luther King. Paroles extraites de son discours tenu devant des centaines de milliers de citoyens américains, noirs et blancs, et désormais message à portée universelle. I have a dream, j'ai un rêve, je traduis. Ce discours fut prononcé lors de la marche sur Washington le 28 mars 1963. Martin Luther King, dans ce combat pour l'égalité et la non-violence, y laissera sa vie, assassiné le 4 avril 1968, cela fait déjà 50 ans. On se retrouve sur Radio CHU dans l'émission Pourquoi pas avec. À présent, nous recevons Monsieur Thomas Lefebvre. Bonjour. Bonjour Thomas. Thomas est notre second invité. La surprise, en fin de compte, de nous parler de ce Martin Luther King. Comment l'as-tu découvert, Thomas ? Je l'ai découvert en lisant un livre, l'Encyclopédie des rebelles, paru chez Gallimard Jeunesse. On y trouve des personnages comme Galilée, Louise Michel, Che Guevara, Sitting Bull, Marie Curie, Abdelkader, Rimbaud, Gandhi et Luther King. En fait, j'aime bien l'histoire et les histoires. Celle du clown chocolat, par exemple. C'était son histoire et en même temps, on abordait l'histoire de l'esclavage. Ce livre est comme cela. Il explique à la fois leur action, comment ils vivaient à leur époque, quand ils étaient jeunes, et leurs idées qui dérangeaient, et souvent leur fin tragique. Martin Luther King est le symbole de l'égalité entre les hommes, et lui aussi a été assassiné, il y a 50 ans. Eh ben c'est bien sérieux, dis donc là. Voilà, c'est très intéressant. Et effectivement, ce livre-là, c'est lié à tu l'as reçu il n'y a pas longtemps, et il permet d'aborder toutes ces histoires, et fait écho d'ailleurs à ce que disait précédemment Catherine Ricochon sur la petite, la grande histoire, et leur imbrication entre elles. Est-ce que tu pourrais nous lire un extrait de ce livre-là pour les jeunes auditeurs, et les moins jeunes d'ailleurs, sur la vie de Martin Luther King ? Oui, bien sûr. Voilà, alors à toi. Martin Luther King a 6 ans lorsque le père de son grand copain lui dit que eux deux, c'est fini, qu'ils ne joueront plus ensemble. 3 ans de longue amitié effacés parce que son copain est blanc et que lui, Junior, est noir. Junior, c'est Martin Luther King. Oui, bien sûr. D'accord. Le choc. Les parents de Martin expliquent alors au petit qui n'y comprend rien. La ségrégation, le racisme. Heureusement, sa mère et son père se battent justement pour que ça change. Pour que les Noirs soient égaux aux Blancs, devant la loi et au quotidien. Alors, il y a l'espoir finalement. Si maman dit que ça peut changer et que papa y croit, plus tard, Martin Luther King Jr. se souviendra. J'ai rarement eu l'occasion de rencontrer une personne plus dénouée de crainte, plus courageuse que mon père, dira-t-il. Celui-ci était pasteur et le président de la NAACP, un mouvement de lutte pour les droits des Noirs. Un jour, on lui parle de Gandhi, l'Indien en tunique blanche. Encore un choc, un bond, cette fois-ci. Il a son modèle, son Superman. Ses études bouclées, Junior devient pasteur, comme ça se fait beaucoup dans la famille, avant d'être papa et mari.
Et marié. Et marié. Ouais, j'entendais et marié parce que. Donc là, il a le modèle de Gandhi, c'est ce que tu viens de dire là. Oui. Bon, voilà. Et alors, il est pasteur à quel endroit, ce Martin Luther King Jr.? Il est pasteur à Montgomery, dans l'État de l'Alabama, Ouais, le coin le plus raciste d'Amérique. ouais. Et pas question de s'endormir donc. Et non. Martin est prêt à en découdre avec des racistes de tout poil. Et justement, de ce côté-là, ça bouge un peu. La jeune Rosa Parks revient. Rosa Parks? Oui, Rosa Ah. Parks vient de refuser de laisser sa place à un blanc dans un bus, comme la loi l'y oblige. Elle a été arrêtée, mais il s'est suivi un sacré bazar. Martin Junior prend la tête des manifestations. Les crapules du Ku Klux Klan, des militants racistes assassins, sont sur les dents. Ils peuvent bien faire exploser la maison vide de Martin. Il en a déjà vu bien d'autres. Et il a raison d'y croire. Victoire. La Cour suprême américaine interdit la ségrégation dans les bus, puis abroge la loi raciste de l'Alabama. C'est un succès immense. Ah bah oui, et puis c'est ce qui va le projeter sûrement sur la scène américaine, hein, bien sûr. Et tout ça à cause d'une femme qui a refusé, en fin de compte, la loi de ségrégation, Rosa Parks, hein, qui était d'ailleurs amie avec Martin Luther King, hein, c'est tout à fait ça. Mais écoute, merci beaucoup là pour ces deux extraits sur la vie de Martin Luther King. Je vous rappelle, vous êtes sur Radio CHU dans l'émission Et pourquoi pas avec ami et collégien Thomas Lefebvre. Oui. Alors, Thomas, en guise de conclusion, parce que quand même, 50 ans après sa mort, on va voir un peu comment ça s'est terminé pour lui. Donc, est-ce que tu peux nous dire un troisième extrait, peut-être, de conclusion? Oui. Ça ne te dérange pas? Oui. Je te remercie. Martin Luther King soutient des éboueurs en grève à Memphis lorsqu'il est assassiné le 4 avril 1968 dans des circonstances discutées par un tireur aujourd'hui encore en prison. Il avait 39 ans. Le pays organise un deuil national. Comme son cher Gandhi, Martin Luther King a été fauché et sans avoir vu aboutir son rêve. Mais ce qu'il a semé n'a cessé de grandir. En 2008, 45 ans jour pour jour après son discours « I have a dream », le premier président noir américain, Barack Obama, lui a rendu hommage. Si un noir a pu devenir président des États-Unis, symbole d'un extraordinaire bond en avant pour le monde entier, c'est un peu grâce à Martin et à son rêve. Un vrai king, ce Martin Luther. Ah, Luther King, c'est drôle ça, tu termines sur cette conclusion-là. Oui. Voilà, donc je rappelle, le livre dont est tirée cette lecture, ça s'appelle L'Encyclopédie des rebelles, c'est fait par Anne Blanchard et Francis Mizio ainsi que Serge Bloch, et ça raconte à la fois la vie de ces personnages, hein. Il y a Galilée, il y a Marie Curie, il y a Rimbaud, Spartacus comme tu l'expliquais tout à l'heure, et c'est à la fois imagé et puis plein d'anecdotes intéressantes. On te remercie beaucoup de nous avoir parlé de Martin Luther King et puis de son actualité, puisque il va y avoir des tas de commémorations qui vont avoir lieu, soyez attentifs, on en reparlera bien sûr. Donc une chanson d'enfant magnifique, mais qui a une histoire. Cette chanson, c'est un travail qui a été réalisé au collège Auguste Blanqui de Bordeaux. Vers toi c'est tout, cela s'appelle. Elle est sortie à la fin 2017 et c'est une chanson et un clip qui sont réalisés dans le cadre d'un parcours scolaire dans ce collège Auguste Blanqui, réunissant une classe de 5e et une classe d'élèves allophones. Alors les élèves allophones, ce sont les élèves qui ne parlent pas français, hein, ce qu'on certains appellent les réfugiés, les immigrés, enfin bon, tout ce qui semble contrevenir au bon fonctionnement de notre pays pour certains. Donc ces enfants, je vous invite à voir cette vidéo parce que vous allez voir que c'est les petits Français de demain qui sont là et que la chanson et le travail fait est tout à fait enthousiasmant pour ceux qui le regardent. Donc ils étaient ensemble encadrés par l'artiste Guillaume Martial, qui est un musicien, auteur-compositeur, et ont bénéficié du soutien de l'équipe pédagogique du collège. Ils ont écrit et composé cette chanson, retraçant un peu leur histoire, en fait, vous verrez sur la vidéo réalisée par Paul Magne.
Donc ce projet est mené par SMAC Rock et Chansons de Talence dans le cadre du parcours académique Résidence d'artistes en établissement scolaire, soutenu par la DAAC, ne me demandez pas trop ce que ça veut dire, une direction culturelle, mais je ne sais pas les AA, c'est ce que ça veut dire, du rectorat de Bordeaux et en partenariat avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine et le conseil départemental de Gironde. C'est magnifique et c'est très enthousiasmant, comme je disais tout à l'heure. Donc je vous invite à écouter cette chanson qui sera sur notre site, bien sûr, asso-pourquoipas.org, mais que vous pouvez retrouver aussi sur la vidéo et sur Radio CHU. Donc on arrive en conclusion, on va remettre un petit morceau de cette chanson. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis sur Radio CHU. Merci aussi à nos deux invités de l'émission Pourquoi pas avec. Aujourd'hui, Catherine Ricochon. Merci de m'avoir reçu et j'espère vous avoir éveillé un petit peu votre curiosité par rapport à vos aïeuls, vos ancêtres, les redécouvrir. C'est aussi se redécouvrir soi-même. C'est du bonheur. Écoutez, on a appris beaucoup de choses encore et on vous tiendra bien sûr au courant de nos évolutions, bien sûr, autour de cette généalogie et de cette histoire. Et puis on remercie aussi Thomas Lefebvre d'être venu. Je vous remercie à vous. Tu nous remercies à nous de t'avoir reçu alors. Oui. Et toujours avec un grand sourire et une jolie voix, au dire de certains auditeurs déjà. Pour terminer l'émission, un salut au personnel de Radio CHU dans son ensemble. Et puis un hommage musical au discours du pasteur Martin Luther King qui reprend un petit peu les paroles de ce discours. I have a dream that one day this nation